L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter toutes les affaires que je vais emmener avec moi pour réaliser le tour du Mont Blanc. Salut la team Evolution, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo préparatif tour du Mont Blanc. Je vais vous présenter toutes les affaires que je vais emmener avec moi sur ce bivouac ultra léger en semi-autonomie. Semi-autonomie car nous mangerons en refuge et on sera autonome au niveau du couchage. Je vous présente tout ça en images, c'est parti. Je commence tout d'abord par votre sac à dos. Je vous conseille de prendre un sac d'une contenance d'environ 45 litres, entre 40 et 45 litres. Ne le prenez pas trop gros car on emmène toujours trop d'affaires. Plus vous allez le prendre gros au niveau du litrage, plus il va être lourd. Il faut savoir qu'un sac comme celui-ci pèse déjà 1,5 kg. Donc c'est à retenir. Bien sûr, votre sac, vous allez l'essayer un petit peu en magasin avant, chargez-le en magasin pour y mettre du poids sur vos épaules, enfin c'est pas sur vos épaules, c'est surtout sur vos hanches. Et vous allez voir, vous allez tester un petit peu le confort de votre sac parce que celui-ci va vous suivre pendant un bon petit moment. Je compléterai dans une prochaine vidéo tout ce qui concerne le sac à dos, c'est-à-dire la répartition de la charge et le réglage de celui-ci. À présent, on va passer au couchage. Donc pour le couchage, moi ce que je vais emmener, c'est une tente 2 places. Alors pourquoi j'emmène une tente 2 places? Parce que là cette année, j'emmène un petit groupe avec moi et c'est au cas où il y aurait de la casse chez quelqu'un, on pourra toujours dormir à 2 dans ma tente. Voilà, c'est vraiment du dépannage. Sinon, celle-ci fait 1,4 kg. Alors, ensuite, je vous conseille de prendre un tapis de sol autogonflant. Alors, celui-ci, au fur et à mesure des années, il n'est plus tellement autogonflant. Hein. C'est à vous de souffler un peu dedans pour le gonfler. Par contre, en termes de confort, il est top. Vous avez quand même 5 cm d'épaisseur. Et c'est vraiment agréable. Sachez que sur le TMB, de passer des bonnes nuits, ça va être très réparateur. Donc pensez vraiment au tapis de sol. Je vous conseille de prendre ce qu'on appelle un sac à viande. C'est un sac de toile, hein, généralement en soie, c'est un petit peu plus cher. Mais par contre, ça évitera... comment dire, lorsque vous allez randonner dans la journée, bah oui, on n'aura peut-être pas l'occasion de se laver, donc vous n'allez pas rentrer tout sale dans votre sac de couchage. Il vaut mieux rentrer dans un sac à viande. Celui-ci, vous aurez l'occasion de le laver parce que ça sèche très très rapide. Donc, et puis ça va augmenter un petit peu la température pour votre couchage. Donc pensez à ça, ça c'est pas mal. Et c'est très léger, ça fait une centaine de grammes. Ensuite, moi, je vais prendre un sac de couchage sarcophage. C'est-à-dire sarcophage, c'est que vers les pieds, il est plus serré. C'est en duvet. Il fait à peu près, celui que j'ai ici, c'est un rab, il fait à peu près 850 grammes, 900 grammes, on va dire 900 grammes. On peut bien le comprimer, tout un duvet en plume. Et puis, l'avantage, c'est qu'il a une température de confort de moins 2 degrés. Sur le parcours du TMB, ça va faire froid, même si vous le faites au mois de juillet ou au mois d'août, même dans des conditions de journée où il fera chaud, la nuit, la température va vraiment baisser. Donc pour bien dormir, pour être bien au chaud, prenez quelque chose en température de confort qui soit aux alentours des 0 degrés. Je vous conseille également de prendre ce qu'on appelle un sac de compression. Un sac de compression, bien sûr, à la taille de votre duvet. Ça va avoir pour objet en fait de comprimer votre sac pour qu'il prenne un minimum de volume. Et comme ça, vous aurez toute l'opportunité de placer vos affaires bien compartimentées dans votre sac. Donc celui-ci, on va déjà le glisser dedans. Le duvet, l'avantage du duvet, c'est qu'on n'est pas obligé de le rouler. Vous le mettez n'importe comment et c'est ce qu'il faut faire dans votre sac de compression.
Alors voilà ce que ça donne une fois comprimé. Un minimum de place. L'habillement. Donc vous allez emmener avec vous un pantalon long, une micro polaire, une doudoune, très utile pour le soir. Pour les intempéries, vous allez avoir le choix entre une veste coupe-vent, style Gore-Tex, et puis vous avez la possibilité de prendre aussi un poncho. Donc ça, le choix, il vous appartient. Moi, pour ma part, j'étais très fermé vis-à-vis du poncho, mais l'un dans l'autre, ça dépend. En fait, tout dépend de vous. Le poncho, il a l'avantage en fait de recouvrir tout le sac. Donc si vous emmenez le poncho, pas besoin de prendre la cape de pluie pour le sac. Et si vous prenez la veste Gore-Tex, il vous faudra la cape de pluie pour votre sac. Donc moi personnellement, j'opte pour la Gore-Tex. Ensuite, bien sûr, c'est un système 3 couches, hein, c'est l'idéal. Il va se composer bien sûr de votre t-shirt en premier. Ça, le t-shirt, c'est du rechange. J'en aurai un dans le sac, une paire de chaussettes de rechange. Évitez le coton, prenez plutôt du synthétique ou du mérinos. Pareil pour le t-shirt, hein, prenez du mérinos ou du synthétique, mais ne prenez pas de coton, parce que le coton va garder l'humidité et c'est très difficile à sécher. Un slip, c'est toujours pareil, slip de rechange, évitez le coton aussi. Pour compartimenter mes affaires, j'ai ce type de petit sac comme ça là, qui est étanche ici. Et puis ça a la particularité, je l'emmène souvent avec moi, celui-ci. Vous avez juste à prendre votre doudoune, à les déballer, à la mettre dans votre sac. Et puis pour la nuit, ça vous fera un bel oreiller bien moelleux. Voilà, ça c'est la petite astuce. Ensuite, lorsque vous arrivez sur votre terrain de bivouac, n'hésitez pas, prenez une paire de tongs. Ça va vous permettre d'aérer un petit peu les pieds, parce qu'ils ont porté toute la journée. Donc pour l'hygiène, la trousse de toilette minimaliste. Donc moi, j'ai un rasoir, j'ai du fil dentaire, j'ai ma brosse à dents, j'ai une brossette dentaire, un petit carré de savon et deux petits dentifrices mini. Alors tout ce qui est en mini comme ça, vous allez à votre pharmacie préférée, puis vous leur demandez, c'est des échantillons gratuits et ça vous suffira largement. Voilà, vous avez la possibilité de prendre une petite serviette, pas la peine de la prendre très très grande, c'est vraiment juste pour faire le strict minimum. Je vous conseille aussi d'emmener un petit peu de crème hydratante. Vous allez prendre le soleil toute la journée et ça peut être utile. Ensuite, équipez-vous d'un paquet de mouchoirs et puis de petites lingettes intimes. Prenez-les intimes, comme ça vous pouvez faire tout le corps, vous pouvez nettoyer tout le corps. Et c'est important d'être à peu près propre sur le TMB, étant donné qu'on ne pourra peut-être pas prendre de douche. Hein, j'ai fait des TMB où je ne prenais pas une seule douche et j'ai fait des TMB où j'ai réussi à prendre une douche. Voilà. Donc ça c'est important. Je vous conseille de prendre des petits sacs zippés comme ça. Là, moi j'en ai pris 3. Ça va servir à quoi? Tout simplement lorsque vous allez être entre deux refuges ou alors un village et un refuge, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des toilettes. Voilà, donc pour faire vos besoins, vous pouvez aller en nature certes, mais évitez de balancer les papiers mouchoirs que vous aurez avec vous dans la nature. Prenez un sac zippé comme ça, mettez-les à l'intérieur, c'est étanche, et dès que vous arrivez vers un village ou un refuge, mettez-les au rebut. Super important. Sinon, pour les grosses commissions aussi, je n'ai pas avec moi ma petite pelle. J'ai une petite pelle en aluminium très très légère, ça vous permet d'éviter d'en mettre partout sur le terrain. Et puis pour les autres randonneurs, c'est quand même agréable de voir un terrain propre. Donc comme ça, vous pouvez enterrer vos besoins. La trousse à pharmacie. La trousse à pharmacie, je vous mettrai un lien dans la description. Vous pouvez revoir la vidéo.
et puis la couverture de survie, qui ne sont pas ensemble. On sépare les deux. Ensuite, en fond de sac, on va prendre une paire de gants et un bonnet, super important. Même en été, c'est pas rare de voir de la neige sur le Tour du Mont Blanc. Et ça va faire froid, surtout la nuit. N'hésitez pas à prendre un couvre-chef. Moi, je prends un tour de cou aussi. À présent, on va passer à l'alimentaire. Pour le départ, moi, ce que je prends, c'est un petit sachet de graines, un mélange de graines. Amandes, cacahuètes, noix d'acajou, raisins secs. Ça permettra de tenir quelques journées, au moins au départ. Ensuite, voilà, pour éviter un peu le coup de pompe, prenez des pâtes de fruits. Voilà, j'en ai 6 avec moi. C'est vraiment pour le départ. Sachez qu'on peut ravitailler sur tout le Tour du Mont Blanc. J'ai avec moi une gourde remplie d'eau. Elle fait 1 litre. Sur le Tour du Mont Blanc, il y a de l'eau. Vous avez des sources partout. Il n'y a aucun problème pour ravitailler en eau. Pour moi, personnellement, ça ne sert à rien de prendre plus que 1 litre. Ensuite, c'est de l'option. Pour ceux qui veulent avoir une petite tisane le matin ou un thé chaud, vous avez la possibilité de prendre un petit réchaud avec sa bouteille de gaz. Et puis bien sûr, il vous faudra le briquet et la pochette pour ranger le réchaud. Suivant les jours que vous avez décidé de faire votre Tour du Mont Blanc, si vous avez ciblé sur 10 jours, il vous faudra 10 sachets de thé ou 10 tisanes. Essayez de varier un petit peu les plaisirs. Ça évitera d'être écœurant à la fin. Voilà. Et puis pour faire chauffer votre eau, je vous conseille de prendre un quart métallique. Évitez l'aluminium. Et puis c'est très léger. Voilà. Donc le quart, la petite bonbonne de gaz, le briquet, le réchaud, et puis les sachets de thé, c'est de l'option. Donc ce qu'on fera en fin de vidéo, on prendra le poids total du sac avec ces options. Je retirerai les options pour vous donner les 2 poids. Voilà. Ensuite, vous avez la partie cartographie orientation. Ce que je vous conseille, pour ceux qui n'ont jamais fait le Tour du Mont Blanc, achetez le topo guide de la Fédération française de la randonnée pédestre. Je touche absolument rien dessus, mais par contre il est super bien fait. Voilà, vous avez vraiment toutes les astuces, vous avez tous les numéros de téléphone, refuges, les hôtels à proximité où vous passez, vous avez même un petit historique, voilà, du patrimoine, la faune, la flore, etc. Ça permet de lire aussi un petit peu le soir dans la tente, pourquoi pas. Et tout est noté. Voilà, vous avez juste à suivre le topo et normalement tout se passe bien. L'avantage aussi, vous n'avez pas besoin de prendre de cartes car vous avez des cartes directement IGN à l'intérieur. Voilà, c'est un bel outil, donc profitez-en. Alors moi, pour ma part, j'ai déjà fait plusieurs fois, donc moi je ne prends que la carte et j'en ai pris qu'une seule. Donc c'est une carte au 1/50 millième qui couvre tout le massif du Mont Blanc. Donc en fait, j'ai tout le parcours sur une seule carte. Par contre, c'est du 1/50 millième, un tout petit peu moins précis. Ce que je vais faire aussi, parce que je suis équipé d'un smartphone, je vais photographier tout l'itinéraire car j'ai des cartes au 1/25 millième et j'aurai un stock de cartes sur mon téléphone si je veux un peu plus de précision. Ensuite, moi ce que je fais, je prends toujours, à chaque fois que je fais un trek ou une sortie montagne, j'ai toujours ma boussole avec moi. Voilà. Donc celle-ci, elle est complète. J'ai même le clignomètre dessus, j'ai tout, j'ai le carré de report et en plus ça m'indique le nord. J'ai avec moi un altimètre, très important. Faites le Tour du Mont Blanc, ça se passe en montagne, donc vous allez monter, vous allez descendre, donc c'est très important pour vous repérer, de connaître un petit peu votre altitude. Et puis je prends toujours de quoi noter avec un crayon de papier. Le crayon de papier ne tombe jamais en panne.
Alors on continue, et donc à présent je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est protection et puis tous les petits gadgets en fait qui sont très utiles sur ce TMB. Vous allez amener avec vous une paire de lacets, voilà. La paire de lacets c'est pas mal si jamais vous avez de la casse sur une de vos chaussures, et puis l'avantage c'est que si jamais vous voulez faire sécher des vêtements le soir lorsque vous arrivez à votre bivouac, vous pouvez faire un fil à linge. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Ensuite, prenez un petit couteau. Alors si vous partez en groupe, vous n'êtes pas obligé de prendre chacun un petit couteau. Voilà. Le petit couteau pour moi il est complémentaire avec la trousse à pharmacie. Pourquoi? Parce qu'en fait dessus sur ces modèles là c'est des petits couteaux suisses. J'ai un ciseau, j'ai une pince à épiler, j'ai bien sûr une lame, etc. etc. Donc c'est super important. Vous avez plusieurs outils en un, ça c'est pas mal. J'ai sa petite pochette aussi, c'est juste pour qu'il soit protégé. Ensuite, prenez une frontale, parce que vous serez au bivouac, ou alors des départs tôt le matin, si jamais vous faites des départs tôt le matin, ça peut être utile. Mais au bivouac, pour aller au pipi room, pour éviter de vous blesser, c'est bien d'avoir sa frontale. Donc il y a déjà des piles dedans, et si vous prenez votre frontale, bien sûr vous y prenez aussi vos piles de rechange. Ensuite, en termes de protection, prenez une paire de lunettes de soleil. Voilà, pour protéger vos yeux. Minimum un 10-3. Prenez un petit tube de crème solaire et puis un labial. Pareil, un labial protection UV, soleil. Moi, pour ma part, je prends aussi un petit chouchou parce que j'ai les cheveux longs, et puis ça permet d'avoir un élastique pour du bricolage, on ne sait jamais. Ensuite, vous allez avoir toute la partie entre guillemets administrative. Donc vous allez avoir votre carte bleue, carte vitale, pièce d'identité, super important parce qu'on traverse 3 pays. Votre carte d'assurance personnelle en cas de pépin, et puis votre carte européenne, comment ça s'appelle ça? La carte européenne d'assurance maladie, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Voilà, la carte européenne d'assurance maladie. Donc ça, vous pouvez en faire la demande auprès de votre caisse Amélie. Elle est gratuite. Ça vous permettra de ne pas avancer les soins, au moins en Italie, pour les résidents européens. Voilà, c'est une convention européenne. Par contre, sachez qu'en Suisse, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc voilà, et puis vous aurez avec vous bien sûr votre budget pour le Tour du Mont Blanc. En ce qui concerne le budget et d'autres questions un petit peu plus techniques ou des choses que je ne pourrais pas expliquer parce que là c'est juste un préparatif du sac, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis on essaiera de se faire un question-réponse, une foire aux questions, et j'y répondrai. Ensuite on a le mode de communication. Donc moi j'emmène mon smartphone avec moi. Si j'emmène mon smartphone, j'emmène mon chargeur. Le chargeur, très important, ça permettra de blinder la batterie. Et sur le parcours, pas la peine de l'allumer, sauf si vous faites des photos avec. Sinon, mettez-vous en mode avion en permanence, comme ça vous économisez la batterie. Vous avez l'occasion de recharger quasiment partout, au niveau des refuges, si vous faites une petite halte dans les guinguettes, au niveau des restos. Voilà, vous demandez gentiment, on ne va pas vous refuser la charge. J'emmène aussi un petit kit écouteur, si jamais le soir je veux être un peu plus à l'aise en écoutant 2-3 musiques. On va finir avec les affaires que je vais mettre sur moi pour partir. Donc pour partir, je serai équipé bien sûr d'un t-shirt respirant, un slip, un short, une paire de chaussures. Pour les filles, bien sûr, il y aura les brassières. Donc, mettez une brassière en rechange et une brassière pour partir. Et ma paire de chaussures. Voilà. Donc, moi, je pars en chaussures basses. Si vous n'avez pas trop l'habitude de randonner, je vous conseille de prendre des tiges hautes. Vous aurez
un maintien supplémentaire et surtout une protection de la cheville supplémentaire. Voilà. Voilà un petit peu. Sinon, pour le choix de vos chaussures, éventuellement, je peux vous glisser le lien d'une vidéo que j'avais fait il y a déjà une petite année. Donc, ça peut vous aider pour le choix de vos chaussures. Voilà, on a fait le tour. En option, vous avez la possibilité de prendre des bâtons de marche télescopiques. Si vous en avez l'utilité, vous les dépliez, vous marchez avec. Alors là, j'ai le sac avec les bâtons et toutes les options à l'intérieur. J'y ai même laissé le topo guide. Alors, donc tout compris, avec toutes les options, je suis à 10 kg 250. Je vais retirer les options et on se retrouve pour le poids sans les options. Alors, sac sans les options, je suis à 9 kg 600. Alors voilà, donc 9 kg 600, je n'ai pas le réchaud, je n'ai pas le quart, je n'ai pas le briquet et je n'ai pas la bonbonne de gaz et je n'ai pas le topo guide. Voilà, si vous y rajoutez ces 5 éléments là, et j'ai pas les bâtons, oui. Donc si vous y ajoutez en fait ces 6 éléments, vous aurez un sac de 10,5 kg à peu près. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à confectionner votre sac pour les préparatifs autour du Mont Blanc. On n'a pas tout vu bien sûr, il reste l'entraînement et puis toutes les petites questions techniques que l'on verra dans une prochaine vidéo, ainsi que le réglage du sac et puis la répartition de la charge. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt. Arvipa.